Alors celle-là, elle me fait marrer, c'est le mec qui dit « La mort clinique, tu meurs, mais c'est bien plus cher qu'à l'hôpital. » C'est joli, quoi. Alors? Et alors, je traîne, je pigalise. Ouais. Ouais, C'est le meilleur quartier de Paris, c'est mon non? coin, ça. C'est le seul quartier où j'ai envie d'habiter, moi. Ouais, mais moi je traînasse un peu là, un petit peu moins de l'autre côté, vers le bas, mais plus les abesses. Rigolo. Il y a Toi, une- quand tu traînasses, tu bosses, quoi. Ouais, je bosse, ouais. Et quand je vais pas au bistrot, j'ai l'impression que j'ai rien foutu. Donc ici, c'est quand même formidable d'avoir un boulot où tu traînasses Pigalle, tu bois des coups, et puis t'écoutes les mecs qui disent des conneries, puis qui vendent, parce que c'est quand même... Il y a quand même des mecs qui passent des heures, et des heures, des journées, des vies entières à boire des coups, et tu te demandes quand ils bossent. D'ailleurs, ils bossent jamais, je crois. Tu bois, toi? T'as pas l'air de boire beaucoup, en plus. Moi, je fais gaffe, ouais. T'es pas spécialement couperosé ou gonflé par Non, mais l'alcool? avant, je picolais énormément. Je suis obligé de faire un peu gaffe, sinon j'entends plus, sinon c'est moi qui les dis, les vrais. C'est comme les dealers, s'ils commencent Ouais, à prendre de la poudre, quoi. C'est dangereux, quoi. Ouais, c'est ça, non, je peux pas picoler. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment, je passais 8-9 heures dans les bars à boire des coups avec des potes et tout ça, et il sort. Et tu peux pas tenir, tu tiens 5 ans, 6 ans, moi j'ai tenu quelques années, puis à un moment tu dis soit je crève, soit je fais du sport et puis je bosse. Quoi. Et Sinon, là, c'est tu fais pas de sport, quand même, si? faire du sport, c'est-à-dire marcher à pied d'un café à l'autre. Non, mais il faut faire attention un peu à la picole. Dis-moi, tu t'es fait couper les cheveux, non? Ouais, comme ça on me reconnaît pas. Ouais, je t'ai pas reconnu. Non, mais tous les 2-3 ans je change, c'est vrai qu'il y avait les cheveux là. Je me souviens, hein. Et sinon les mecs ils commencent à me repérer dans les reins, quoi. Ils me disent, tiens, Ah. c'est l'autre con, tu veux... ah, c'est lui qui écoute des conneries dans les bistrots, alors il me raconte des blagues. Qui les revend après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'enfoiré qui nous pique nos trucs et qui gagne du pognon avec. Et ça a commencé comment, ce truc-là? Il y avait un bar. Moi, je travaillais à Rakiri, Charlie Hebdo, avec une bande qui aimait bien l'alcool. Hein. Ouais. Et à la salle de rédac, il y avait un bar. Donc, à la fin de la rédaction, à la fin du bouclage, c'était table ouverte. Donc, il y avait tous les potes qui venaient boire des coups, les mecs du coin, le boulanger d'en face, il y avait les flics qui venaient boire des coups. Et quand tu es assis comme ça à une table, après une journée de bouclage, papier, crayon, et tu les entends, ils sont à 5 mètres, dire des conneries, tu commences à noter une connerie, 2 conneries, 3 conneries. Et c'est génial parce que tu te rends compte que le lendemain, la connerie qui a été écrite sur du papier continue à vivre. Tu sais, c'est des espèces de trucs qui sont plein de sensations, quoi, les brèves. Et j'ai continué. Après, j'ai vérifié que ça fonctionnait vraiment. Donc, je suis allé dans un café, dans un autre café, dans un autre café. Et après, c'est une fréquence. Une fois que tu as la fréquence comptoir, t'entends tout. Et tu te rends compte que ce qui se dit est assez exceptionnel. Il y a vraiment une façon de parler dans les bistrots qui est assez belle, quoi. On peut boire un coup, là? Ouais, Tu bien bois sûr. un coup, quand même, Ouais, je non? veux bien boire Qu'est-ce quelque que tu chose. bois? Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu bois, toi? Moi, je suis au blanc ce soir. Je sais pas pourquoi, parce que tout le monde est au Beaujolais nouveau, moi je suis au blanc. Moi, j'aime pas trop ça. Je Ouais. vais prendre une coupe de champagne. Ah, moi aussi, une coupe de champagne. Bah oui, deux coupes en urgence. Ouais, bah, les mecs qui disent d'ailleurs, c'est vrai que le Beaujolais Nouveau, ça marche pas trop. Il y a un mec qui disait quand même, qui dit je connais pas un seul mec qui prenne des antibiotiques le jour du Beaujolais Nouveau, et ça c'est bien pour la sécu. Est-ce qu'il y a des cafés qui marchent mieux que d'autres? Bah, les cafés qui marchent les moins bien, c'est vraiment les petits bistrots de quartier. C'est-à-dire que les bistrots qui tournaient avec une économie. Quand le quartier avait des ateliers, comme du côté de la Porte Saint-Martin et tout ça, il y a un moment, il y avait des menuisiers, des bourreliers, des mecs qui faisaient du vernis au tampon encore. Ces gens-là alimentaient une économie de comptoir. Ouais. Et quand ces gens-là ont disparu, bah, le comptoir a disparu. Ouais. Il y avait une vraie nécessité vitale du comptoir pour le quartier qui a disparu quand il y a eu 2 banques à la place et c'est tout. Aujourd'hui, alors, les bistrots qui marchent le mieux, c'est quoi? Les quartiers, disons, qui marchent le mieux. Belleville, moi je trouve que c'est vachement beau. Belleville, je vais souvent par là-bas. Ici, ça marche vachement bien. Et les portes, les bistrots autour des portes qui ont une vraie fonction de sas entre la banlieue et Paris. Les gens qui bossent en banlieue, qui viennent bosser à Paris, ils font un arrêt. Et pareil dans l'autre sens. Ouais. Et c'est souvent aussi un travail d'élévation, de descente sous terre. C'est-à-dire que les mecs qui viennent de banlieue en bus, ils boivent un coup, ils descendent sur terre, ils prennent le métro. Et le soir, c'est dans l'autre sens. Ils sont sous terre, ils remontent, ils Ils s'arrêtent. boivent un coup, ils repartent, Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Petit moment T'es de comme un décompression. pêcheur, en fait. Il y a des coins où tu sais que tu vas ramasser plus de Ouais, poissons. ouais. On et- sent. Ouais. On sent, on les voit les mecs. Quand le coude il commence à briller un petit peu ici, tu vois, c'est des mecs que tu peux suivre et tout. La position du comptoir, tu as des danseurs, quoi. Il y a des mecs, ils ont vraiment, il y a des nombres d'or dans la position du comptoir. Donc tu vois que c'est des bons. Et puis tu vois un peu ce qu'ils racontent, et puis tu vois les trognes, quoi. Tu vois. Et puis surtout, tu vois que les mecs, ils vont pas rester longtemps. Quand je dis qu'ils vont pas rester longtemps, c'est les meilleurs consommateurs de comptoir, c'est les mecs qui disent bon, moi je reste 5 minutes, j'ai pas le temps et tout. Évidemment, je suis mal garé. Et 5 heures après, ils sont toujours là à dire bon, le dernier, je me casse et tout ça. C'est des gens qui n'ont jamais le temps. Et les gens qui n'ont jamais le temps de rien, eh ben, ils le perdent
Ils perdent un Ouais. temps fou au Et café. comment tu fais? C'est-à-dire que bon, tu arrives dans un bistrot, tu sais que c'est un endroit qui est bon, qu'il y a des mecs pas mal dedans, tu as l'habitude d'y aller. Est-ce que tu notes, c'est bref, tu les notes sur un papier? J'essaie de les noter sur un petit carnet, Ouais, discrètement, parce qu'un mec qui note comme ça dans un café, c'est pas. On se Ouais. demande ce que c'est, soit c'est un flic, Ouais. soit c'est je sais pas quoi. Donc je descends aux chiottes, je vais au téléphone, je note comme ça, ou alors je note à l'extérieur, ou j'essaie de me souvenir. Ouais. Mais sinon, un truc qui est formidable pour moi, c'est les mots croisés dans les canards. Ouais. À partir du moment où tu as ouvert le journal et tu as un crayon, habile. moi je Ouais. note dans les marges. Ah oui, habile. Et la recherche d'emploi. Ouais. Un mec qui cherche du boulot pendant 4 heures dans un café, C'est tout logique. le monde fait ça maintenant. Tout le monde- bah, c'est terrible, il y a 3 Et donc millions de tu gens qui notes, font ça, ouais. je note comme ça sur des canards les phrases Ouais. que j'entends et les mecs ils ont pas l'impression que je les vole. Ouais, Ils ont l'impression que je suis un branleur comme eux et que je cherche un travail. ouais. C'est quoi la plus belle pour toi? Est-ce que tu as un palmarès comme ça en disant, il y en a une quand même qui m'a trouvé le cul, qui est quand même trop... Non, j'aime bien celle sur l'enfance, il y en a tout le temps. Non, celle-là me plaît bien. Ouais. Rien ne peut remplacer l'enfance et surtout pas les gosses. Vraiment, elle m'impressionne. Ah si, puis il y en a des vachement dures et des vachement belles. Le mec, il dit le français, il est capable de vendre des juifs pendant la guerre. Ouais. Mais dire un quoi à champignons, ça jamais. Là, t'es stupéfait. Alors, celle-là, elle est belle. C'est-à-dire qu'il y en a une belle politique, une belle surréaliste, une belle. Ouais. Ça. Et puis il y en a d'autres très incongrues, très étranges. Et celles-là, elles viennent surtout l'après-midi, l'été. Ouais. Tu sais, quand c'est calme comme ça, il y a une espèce de douceur qui s'est installée dans le bistrot, il y a deux cons comme ça, un d'un côté, un de l'autre, personne parle, et tout d'un coup, il y a un mec qui se relève comme ça, il dit bah, et mon œuf? Les tremblements de terre, autant que ce soit en Arménie qu'à Limoges, parce que à Limoges, t'as de la vaisselle, en Arménie, t'as rien. Ou la SNCF. C'est quoi un train qui roule à 600 à l'heure, si tu le rates, je vois pas le progrès. Et ça, c'en est des récents que j'ai amenés, que j'aime bien aussi. Ouais. Ah, c'est le petit carnet? Ah ouais, tiens, ça me fait marrer. Ouais. Voilà, ça c'est le petit carnet. c'est Alors celle-là, elle génial. me fait marrer, c'est le mec qui dit la mort clinique, tu meurs, mais c'est bien plus cher qu'à l'hôpital. C'est joli, quoi. C'est grand. Voilà, c'est des... Ah oui, le cerveau doit être constamment irrigué, mais il faut pas que ça déborde non plus. Ah oui, puis ça c'est pour... Et puis il y a des trucs sur la politique, l'autre il dit, Ouais. ouais, toutes les femmes virées. L'autre il dit, bah, c'est normal, c'est tous des PD au gouvernement. Alors ça, c'est des petites phrases comme ça de politique, un peu, bon, elles sont un peu moins chargées en poésie, mais c'est cette phrase un peu plus con qui va faire reluire la phrase un peu plus poétique d'à côté. Tu te souviens de la première que tu as notée? Ouais. La C'est quoi? première, c'était une que disait un des mecs qui était serveur à ce bar d'Harakiri. Et il le disait 10 fois par jour. Alors, on ne peut pas l'oublier, c'est les nains, c'est comme les crevettes, t'arraches la tête, il ne reste plus rien. Quand on voit un peu le bordel dehors, et quand on voit la petite chaleur qu'il y a dans les cafés, on se dit heureusement qu'il y a ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait une phrase comme ça, les mecs qui disaient si t'es plus bistrot fixe, t'es SDF. Et ouais, c'est le dernier endroit où tu peux encore être beau, socialisé, Ouais. avoir un pouvoir sur le plus petit à Ouais. côté de toi. Il y a encore une hiérarchie, encore Voilà. un lien social qui existe. Voilà, quoi. Ouais. avant la hiérarchie de la rue, qui est Oui, vraiment, après c'est la violence. voilà. quoi. Après, quand les, tu sors, les quand mots tu sont sors- plus là. oui, après, il y quand a tu plus- sors dehors, comme ils disent, après c'est fini. C'est quoi. fini. Et les mots n'interviennent plus à l'extérieur. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est une hiérarchie sans les mots. Ouais. Donc la dernière hiérarchie civilisée, avec les mots, elle est dans les cafés. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.